Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire l'encodage d'une facture de vente avec remise sur une bourse. Tout d'abord on va venir analyser la facture pour pouvoir relever les éléments importants. Donc voilà, ici nous avons établissement Planton qui se trouve ici en haut à gauche qui est notre entreprise pour laquelle on travaille. Ici juste à droite on a Librairie du Centre qui est le client. Ça veut dire que établissement Planton dans cette facture vend à Librairie du Centre. Juste un peu au-dessus, nous avons le numéro de facture qui est de 4810 et ici nous avons le lieu et la date à laquelle la facture a été faite. Ici nous avons ce que établissement Planton vend à Librairie du Centre et juste après nous avons la remise qui est de 2%. Donc la remise, elle n'a pas trop d'impact lors de l'encodage car elle a été comptabilisée avant la TVA. Donc la remise a été déduite avant le montant TVA, donc ça ne change rien à l'encodage. Ensuite, nous avons la TVA qui est de 21% et le total à payer. Après avoir analysé tout ça, on va venir passer à l'encodage. On va venir dans encodage vente, on va atterrir dans le journal de vente, on va venir modifier la période au mois de novembre, la date qu'on va mettre au 2 novembre. On regarde s'il y a une date d'échéance, s'il y en a une, on a inscrit, s'il n'y en a pas, on laisse ça à la date du jour. Pour le client, comme on l'a dit quelques instants plus tôt, c'est Librairie du Centre, donc on va venir l'ajouter. On appuie sur sauver, on sélectionne, et puis on va venir mettre le montant total à payer qui est ici de 91,31. En commentaire, on va venir mettre le numéro de facture qui est de 4810. Et en numéro de compte, on va venir ici utiliser le 700. On utilise le plus souvent dans le compte vente. La TVA, ici comme on l'a dit précédemment, elle est de 21%. Donc on va écrire ici 21, Enter. Et puis voilà, la TVA a été calculée. Et ici, comme on peut voir ici, c'est le montant hors TVA qui est de 75,46 qui est identique à celui-là. On va venir regarder s'il y a des éléments qui sont pas identiques. S'il y en a pas, on vérifie où est l'erreur et si c'est correct, ben on appuie sur sauver. Donc ici, la plupart du temps, on va venir ici regarder. S'il y a imputé, il est écrit 0. Ça veut dire que tous les éléments inscrits dans la facture ont été bien noté. Après avoir analysé tout ça, on appuie sur sauver. Et voilà, on passe à la prochaine facture et vous pouvez mieux encoder des factures avec remise pour une facture de vente. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé et que maintenant vous allez réussir à mieux encoder vos factures.